bienvenue dans ce nouvel opus de notre tour d'Europe. On est arrivé en Suède, on est de retour en Suède après avoir fait la Norvège. On est arrivé dans la ville de... Comment elle s'appelle déjà Comment elle s'appelle déjà la ville Ouais. Östersund. On y est arrivé hier, dans la soirée, dans la nuit, on a fait pas mal de kilomètres, on a conduit pendant quasi 2 heures, 2 heures et demie. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, bon, on a croisé Björn Femel, le collègue de Björn. On a croisé un élan sur la route, un bon élan de bien 2,50 m de haut et 500 kg. Une belle bête. On était à peu près à 50 km d'ici et on roulait, la nuit commençait à tomber, donc c'était vraiment obscur, on avait les phares. Adrien me dit, attends, il y a peut-être un truc tout ça sur le côté. Et du coup, je ralentis, je regarde un petit peu. Et lui, il avait absolument pas vu ça. Et moi, j'avance. Et puis là, je vois une énorme masse sortir des forêts à peut-être 5 mètres du JC devant. Je l'éclaire avec les phares. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a pas touché. Du coup, le JC est encore en pièces entières. On n'a plus rien à bouffer. Vu que ça aurait été une belle masse de viande à manger. Je pense pas qu'il passe dans le frigo, mais c'est vrai. On va retrouver un moyen. Cette nuit, il faisait -8, quoi. Il fait toujours -8, je pense. Oui. Wow. La surface est encore froide. Tu plonges là-dedans, tu t'enfonces de plus de, genre, allez, on va dire 10 cm, et à l'intérieur, je pense que c'est chaud. Hein. Je pense. Hein. Enfin, c'est chaud. Bah, c'est plus chaud que la surface ou que l'air, quoi. C'est désert, c'est normal, c'est dimanche. Stylé cette petite ruelle. Le dragon. Je ne sais pas quel est ce bâtiment, mais il est joli. C'est la bibliothèque de la ville. Le Radhuset. Et mec, c'est quoi ça? Le truc qu'on a fait renverser hier. Oui. Mec, on s'incruste dans l'université un dimanche. Un dimanche. Genre on passe par là-bas. En vrai, il est immense, hein. Vu la taille, c'est limite la taille de Central Lyon. Il y a un animal coincé dedans. Salut, hein. Bon, mesdames et messieurs, j'ai le visage gelé. Bon, on rentre. Il fait 3 degrés. Il fait 3 degrés, youhou! On va pouvoir démarrer. Hop, chauffage à fond, on est parti. On va à Sundsvall, c'est une ville qui est sur la côte, donc qui dit côte, dit climat un peu plus tempéré que -8 degrés, c'est-à-dire que 0 degrés c'est quand même mieux que -8. On va avoir à peu près 200 km à parcourir à travers les landes de neige, de gel et de froid, mais au moins on a le chauffage donc ça va. Pas vrai, bien. On va essayer de pas rencontrer toute ta famille non plus, hein. On vient d'arriver sur le parking de cette nouvelle ville. Sundsvall. Sundsvall. Et regardez, mais que fait ce bateau? Bah il flex, hein, évidemment. Il est en diagonale. Il dit vas-y, moi la gravité je connais pas. C'est très joli avec le pont comme ça. Et la ville est tout au fond, derrière le bateau. On est là. Faut bien réparer les problèmes de canalisation. Sympa le matin. En vrai il fait bon, hein. Bien meilleur que hier. On a des stalactites. Ah oui, en dessous. Ah, la place c'est très stylé. Tu mériterais juste de glisser, de te gameler bien sévère. Ça me ferait des vacances. Allez, on retourne au JC, on a fait des courses. Le sac d'Adrien est bien blindé, le mien aussi. C'est vrai qu'il est pas en super bon état, quoi. La nuit qui tombe, et on va dormir à 18 h. Très beau calage. Allez, hop. The body. Hein, Björn, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est beau. Hein. Je sens mon esprit sain, toutes les défenseurs qui me font des passes, les salles kamikazes. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Et une bonne vue dès le matin. Et salut à tous! Regardez, il y a l'épisode de la Suède qui est en train de rendre. Et pendant toute la nuit, oh, la chaussure tombe. Hop! Il a neigé. Salut! Il a neigé, je vais aller me balader, c'est pour ça que je le laisse à l'intérieur. Il a neigé bien 20 cm, voire 30 cm à certains endroits. Et ce qui est incroyable, c'est que hier quand on est arrivé, il avait neigé un petit peu et tout ça c'était blanc. Et dans la nuit on se disait, merde, si ça tombe on va s'enliser, ça va être la merde. Sauf que il y a un chasse-neige qui est passé dans la nuit et qui a tout déblayé. Du coup on va avoir aucun problème pour ressortir tout à l'heure. Il fait pas si froid que ça en soi, même s'il y a un vent un peu glacial. Regardez-moi ce nouveau camping-car. Qu'est-ce qu'il est stylé. Au moins à l'intérieur t'es sûr de bien être isolé, d'avoir de la place, puis tu peux avancer hein. T'as les chaînes, les pneus neige. T'as même la version bateau si tu veux. Bon faut que j'arrête de dire des conneries et que j'avance dans la neige moi. Allez drift-moi ça. Bienvenue à Gavle. Oh non, il réitère. Non. Ah gros, faut te défendre. Quel enfoiré. Oh let's go. Eh regardez ce qu'on est. On s'est garé juste à côté de ça parce qu'on s'est dit vas-y, il recommence. Elle est un peu plus dans le style de tous les autres bâtiments. Et salut à tous, on est le lendemain, on a roulé un petit peu, on est à côté de Uppsala qu'on va visiter d'ailleurs aujourd'hui. Bon, Adrien est au niveau de la batterie, pourquoi? Parce qu'on a je pense le premier gros problème du voyage, c'est que notre alternateur est mort. L'alternateur au niveau du moteur. Ce qui fait que hier on roulait petit à petit et la batterie elle fait ouais. Il y a un moment tous les indicateurs, l'ABS, tout ça qui ont commencé à s'allumer. Ce qui fait que ça voulait dire que la batterie était vide. Parce qu'en fait elle n'est pas rechargée par le moteur qui roule. Et ce fait qu'on allume les phares dans les pays scandinaves, petit à petit ça pompe la batterie. C'est ça. Et ce qui permet de recharger la batterie d'un moteur, c'est un alternateur. Donc c'est sûr à 200% que c'est l'alternateur. Le problème, c'est que pour démarrer, il faut de l'électricité. Et donc la chance qu'on a, c'est qu'on a une batterie auxiliaire et on a expérimenté le fait de redémarrer avec la batterie auxiliaire. Donc ça on sait faire. Le problème c'est que vu qu'on peut plus rien recharger, il y a un truc qui se vide sur un timer quoi. Au bout d'un moment ça va être vraiment la merde. Adrien il a appelé des garages ce matin pour essayer de voir s'ils avaient la pièce, voir s'ils pouvaient la changer. Et le mieux que j'ai eu c'est quelqu'un qui me dit qu'on a on a au moins une semaine. C'est ça, on attend un autre garage qui est censé nous rappeler, mais bon pour l'instant il n'y a rien vraiment. Je suis pas plus optimiste que ça parce que si tous les garages me disaient la même chose, ça veut dire que c'est dans la région, il y a de la demande quoi. Donc là on va s'approcher d'Uppsala tranquillement, on va se poser, on va visiter un peu la ville. Ouais, changer les idées. Le temps que le mec nous rappelle. C'est ça. Et on verra ce qu'on fait. Vu qu'on peut quand même rouler. On peut quand même rouler tant qu'on a de la batterie, mais ça va pas rester indéfiniment. Et on est parti hein. On a réussi à démarrer. On a une batterie quasi morte, je peux pas utiliser les phares. Il y a la petite indications. Et par rapport à hier, il y a un truc en plus, je sais à quelle vitesse je vais. L'aiguille elle bouge. De temps en temps, si elle est gentille. C'était pas le cas hier. Putain, quel enfer. On a calé au milieu de la route. Adrien fait la circulation, on est en train de recharger la batterie. Mon Dieu. Au final, on a réussi à redémarrer, on s'est calé à côté. Et on va enfin pouvoir visiter tranquillement. Justement, on en parlait de l'université. Pour les soirées. Parce que du coup, on va peut-être rencontrer des gens, vu qu'on va passer du temps ici. Et on arrive au château d'Uppsala.
Celle-là qui est une ville assez importante pour la monarchie suédoise. En regardant sur Wikipédia, ce bâtiment, c'est un des centres les plus importants à l'époque où ils priaient Thor, Freya, tout ça. C'est la gare, ça, je crois. Years later. Bon, finalement, on s'en sort. On n'a pas l'alternative de réparer, mais on a un rendez-vous avec un garagiste à Stockholm mardi, c'est-à-dire dans 2 jours. Pour cela, du coup, on a attendu 4-5 jours à Uppsala. On a bien squatté la bibliothèque universitaire où il y avait électricité, chauffage, c'était vraiment le luxe. Comme toute bibliothèque universitaire, mais pour nous c'était du luxe. On est tombé en rade d'électricité, batterie primaire forcément vu qu'on peut pas la recharger. Et ça démarre direct. Et batterie auxiliaire, les deux on était vraiment à plat. On a réussi à redémarrer en demandant à des gens sur le parking de nous aider. Vraiment merci à eux. Puis on est allé à côté de la bibliothèque. Adrien a gentiment demandé et ils ont gentiment accepté qu'on se branche sur une des prises de la bibliothèque pour recharger les batteries auxiliaires du camping-car. Ce qui nous permet du coup de redémarrer tout seul et de pouvoir partir à Stockholm pour espérer avoir un nouvel alternateur. Donc voilà, on est parti pour 1 heure de trajet. On va visiter Stockholm aujourd'hui, un peu demain. On va s'en sortir. On arrive à Stockholm. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est qu'on est quasi en rate de batterie. On n'a plus de batterie moteur. Plus de batterie moteur, ce qui signifie plus d'indication de vitesse, plus d'essuie-glace, plus de phare. Et on n'a pas d'essuie-glace et il commence à pleuvoir. Heureusement qu'on arrive à la fin. Ouais, c'est à l'arrache, mais ça passe. A few moments later. One eternity later. On s'en est finalement sorti. Incroyable, on a un alternateur qui est tout neuf, une batterie qui est toute neuve. Une courroie aussi qui est toute neuve. On a la batterie qui recharge. Là, ça faisait plus d'1 semaine. Hein. 1 semaine et 1 jour, ça faisait 8 jours qu'on était arrêté. Et donc, ouais, 1 semaine plus tard, on a eu du bol quand même de trouver un garage qui est aussi rapide. Ouais, dès qu'on est arrivé, donc on avait rendez-vous mardi. On a attendu 2 jours. 2 jours, alors ouais. qu'il commandait une pièce. Pour avoir 3 pièces. Au final, on s'en est tiré. On a pris qu'1 semaine de retard, ouais. Quasiment sur le planning. Demain, on a le ferry pour partir en Finlande. On l'a de nouveau réservé. Le bateau est à 10h. Un petit peu de route. Wouhou! Putain, je vais enfin conduire. Ah mais on va vraiment sur le toit. On est sur le bateau. Le petit déj derrière, il tient. C'est ça? Non mais de toute façon, là où on est, c'est des places. Traverser jusqu'en Finlande, mais pour nous ça va s'arrêter là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis direction de l'autre côté de la traversée d'eau quoi.